Et hop, c'est parti pour cette première séance autour de la culture numérique, de la transition numérique. J'expliquerai ce que c'est dans le cours, ce concept de transition numérique. Première séance en bleu. Donc, bienvenue dans ce cours. Si vous arrivez là, vous avez déjà vu la vidéo de consigne, donc je ne répète pas mes consignes. C'est dans la vidéo de consigne qui est sur le côté là, du blog. Là ou là, je ne sais plus de quel côté c'est, mais il y a la vidéo avec toutes les consignes, donc ça, il faut les reprendre. Donc sur cette première séance, plusieurs activités. La première, comme on ne se connaît pas, on va se présenter. Bonjour, moi c'est Christophe, je travaille à l'Université Lyon 1. Je travaille au service ICAP qui est chargé d'innovation au sein de l'université. Et j'anime 2 cours en ligne, entièrement en ligne sur la plateforme Claronline, que vous allez subir ce semestre. Je fais ça depuis ces formations en ligne, hein, c'est pas nouveau, hein. Ça date, les premières, ça devait être 2005-2006. Donc voilà, entièrement en ligne, hein, donc nouveau format. Vous avez vu dans les consignes comment il faut travailler. Et donc, comme on ne se connaît pas, il faut se présenter. Donc, je viens de me présenter rapidement. Je vais vous demander de faire le même travail, soit en texte, soit en vidéo. Depuis quelques temps, les étudiants s'enregistrent avec leur smartphone. Pareil dans les consignes, vous savez maintenant comment mettre des vidéos dans le forum. Et donc, l'endroit où on va se dire bonjour, c'est ici. Donc, se présenter un peu son parcours. Moi, ça fait 20 ans que je fais, même plus que ça, à l'Université Lyon 1. Je travaille au service d'innovation de l'enseignement, c'est 96, depuis le siècle dernier. Donc, je suis un vieux machin de l'université. Bref. Et donc, on se dit bonjour, on se présente les uns les autres. Une petite photo, un petit truc, hein, c'est sympa. D'ailleurs, dans les photos, si vous allez dans mon profil sur les paramètres de la plateforme, vous pouvez mettre changer votre photo. D'éditer votre profil, modifier votre profil. Vous pouvez mettre un avatar, soit celle qui est sur la carte étudiante, soit celui que vous voulez. Moi j'aime bien avoir des photos parce que comme j'ai pas trop la mémoire des noms, en gros hein, j'ai entre 400 et 600 étudiants par an sur ces cours. Donc rappeler tous les noms c'est compliqué, j'ai plus une mémoire visuelle des photos et je me rappelle plus des... Bon, je fonctionne comme ça, je m'excuse, mais si vous mettez une photo, je verrai mieux, je vois mieux les choses, c'est pour moi. Hein. Puis pour vous, c'est plus sympa, on peut vous repérer, c'est plus simple pour suivre les échanges, que j'espère nombreux au cours de ce cours. Et je vous demande aussi, deuxième chose, donc se présenter, pourquoi vous venez à ce cours, deuxième chose. Et la troisième, qu'est-ce qui représente le numérique pour vous, une image qui représente le numérique. Alors ne mettez pas les 3 premières images de Google en tapant culture numérique, transition numérique dans Google Images. Ça me saoule. Soyez un peu plus inventif et décrivez-moi le concept qui est derrière votre image. Alors moi, mon image qui représente le numérique, c'est ça. J'ai vu ça sur Twitter où c'est un cabinet de consultants qui dit le digital doit être au cœur de la stratégie numérique. Sauf que digital, c'est le mot anglais, franglais qu'on utilise pour le mot numérique. Donc le numérique au cœur de la stratégie numérique, ouais, bah c'est bien. Donc c'est la phrase qui ne veut rien dire. Il y a aussi ça dans le numérique, il y a des choses qui ne veulent rien dire, il y a des effets de mode, on parle un peu, pas trop de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, on en parle beaucoup. Bon, c'est un peu la caractéristique de l'humain, ça, mais là, dans ce cours-là, c'est comprendre des phrases comme ça, comprendre qu'il n'y a rien à comprendre ici, en l'occurrence, mais aller gratter un peu derrière tout ce qui est le numérique. Donc, le digital doit être au cœur de la stratégie numérique. Il ne faut pas croire que c'est la seule, hein, j'en ai trouvé d'autres. Maintenant qu'on a évolué, on va passer du numérique au digital. Ah, vous allez traduire vos documents? Bon, bref. Ça, c'était le petit clin d'œil. Donc, je vous demande pour vous une image caractéristique du numérique. Ensuite, troisième activité, donc quatrième, enfin, celle du forum. Et puis, là, on rentre dans le cœur du sujet. Vous avez une super conférence. Alors, chaque année, ça change. Donc chaque année ça change. Donc une super conférence sur la culture numérique qui va vous donner les bases de ce qu'on va voir dans le cours et des bases historiques autour du numérique. C'est quoi le mot numérique, c'est quoi la culture. Et donc ce que je vous ai évoqué dans la vidéo, on va pas seulement, hein, le travail c'est pas seulement, écoutez bien, hein, là c'est flou, il ne faut pas que je me rapproche de trop. C'est pas seulement regarder les vidéos, c'est aussi les comprendre, interagir. Et donc, pour cette première séance, ici, vous avez le wiki dans lequel vous allez pouvoir travailler dans cette partie-là. Ça, c'est important, ce wiki. Donc, une première vidéo, une deuxième vidéo. Et dans ces vidéos-là, il y a énormément de contenu. Donc, de la prise de notes à faire, soit collaborative, vous pourrez en faire de votre côté. Vous vous organisez.
Mais là, il y a vraiment du boulot. C'est vraiment le cœur pour bien démarrer ce cours. Ensuite, vous avez sur le côté, là, vous avez, vous voyez le fil Twitter avec le hashtag du cours. Num quelque chose, là. Et avec le type de semestre et l'année. Et le premier qui tweet avec ce hashtag, je lui fais gagner ce bouquin. Ah, c'est pas beau ça, un challenge. Donc vous créez un compte Twitter ou vous réutilisez un vieux compte Twitter avec ou sans votre nom. Mais le fait que vous tweetez avec le hashtag du cours, ben, je vais savoir qui vous êtes, en repérer et avoir des discussions comme on a évoqué dans la vidéo précédente. Donc le premier qui tweet avec le hashtag du cours, paf, vous viendrez chercher ça. Et enfin, une activité supplémentaire pour le bonus de la partie. Toujours à chaque séance, il y a un petit bonus. C'est quoi? D'où vient l'arrobas? C'est quoi ce terme? D'où vient cette typographie? D'où vient ce nom? Une super conférence pleine d'éloquence, pleine de références, etc. etc. Moi, j'ai adoré. Donc, je vous ai mis ça. Bon, c'est pas obligatoire, mais le soir, si vous voulez briller en société, au repas du soir avec vos collègues ou en famille, vous allez tout savoir sur l'histoire de l'arrobas. Puis pour un culture numérique, c'est plutôt sympa de savoir d'où viennent ces termes, d'où viennent ces mots. Ben voilà, une séance très chargée, hein, la vidéo culture numérique, il y a pas mal de choses, plus les images, plus la présentation, changer son profil et tout ça. Donc première séance, papa que ça démarre fort, donc faut pas traîner. Et ben je vous souhaite bon courage et puis on se revoit à la fin de la séance d'ici 10-15 jours. Je vais faire un premier débriefing pour vous montrer ce que j'attends, ce que vous avez fait, ce que j'en pense, etc., etc. Ok, bon courage, à bientôt.